démocratie pour Hong Kong, mais n'a jamais prononcé un mot sur les suspicions coloniales du Royaume-Uni dans cette région. Nancy Pelosi a prouvé au monde entier qu'elle était capable et désireuse de prendre des raccourcis moraux afin de marquer des points politiques, des gains personnels ou même des convenances. Elle a attaqué l'ancien président Trump pour son incompétence face à la pandémie de Covid, allant jusqu'à appeler le virus Trump. Mais elle a enfreigné les règles de distanciation sociale simplement pour aller se coiffer. Mais ce n'est rien comparé aux autres gains qu'elle a pu empocher en jouant avec le système. Paul Pelosi, le mari de Nancy Pelosi, a été surnommé par beaucoup ici en Chine le dieu des actions du Congrès américain. Une série d'investissements boursiers au bon moment a amené beaucoup de gens à soupçonner le délit d'initié de la part des Pelosi. En décembre 2021, Paul Pelosi a acheté pour $1 million d'actions Tesla. Un peu plus d'un mois plus tard, le président Biden a signé un décret ordonnant aux fonctionnaires fédéraux de faire passer les flottes gouvernementales aux véhicules propres et à émissions zéro. En tant que plus haut législateur du pays et championne du changement climatique, dans quelle mesure Pelosi est-elle convaincante lorsqu'elle affirme n'avoir eu aucune connaissance préalable du plan Biden? En mai de cette année, Paul Pelosi a raflé un autre $1 million d'actions Amazon, quelques mois avant que le secrétaire américain à la Défense n'annonce l'abandon d'un accord avec Microsoft sur l'informatique en nuage. Des opérations similaires ont été réalisées avec Apple, Walt Disney, Alphabet et d'autres actions. La fortune des Pelosi se chiffre en centaines de millions de dollars, ce qui en fait l'un des membres les plus riches du Congrès. Et la grande majorité de leur fortune provient des actions, des options et des investissements réalisés par son mari avec un incroyable rendement de 56%. Lorsqu'elle a été soupçonnée de délit d'initié, Pelosi a déclaré à plusieurs reprises qu'elle n'avait rien à voir avec ces transactions. Il y a plus qu'assez de fumée pour savoir qu'il y a un feu ici. Vous ne pouvez pas avoir autant de chances consécutivement, surtout compte tenu de la position de votre femme, qu'il ait entendu d'elle ou qu'il l'ait entendu de personnes de son entourage. Cela n'a pas d'importance, elle est compromise. Dans ce genre de choses, elle aurait dû lui demander de s'abstenir d'investir dans des actions où cela serait politiquement sensible pour elle. Ce serait la chose la plus morale à faire, mais elle ne l'a pas fait. En juin de cette année, son mari a acheté des actions du fabricant de puces Nvidia, mais les a vendues juste avant que les États-Unis n'adoptent le projet de loi Chip Plus visant à stimuler l'industrie américaine des semi-conducteurs. Selon le chef de cabinet adjoint de Nancy Pelosi, Paul Pelosi a décidé de vendre les actions à perte plutôt que de laisser se poursuivre la désinformation dans la presse concernant cette transaction. Cette perte auto-infligée n'a pas réussi à apaiser les critiques qui ont appelé cela un spectacle. Avant de faire son fameux voyage à Taïwan, on lui a demandé si elle abusait du pouvoir pour des gains financiers, ce qu'elle a à nouveau nié catégoriquement avant de quitter précipitamment le podium. Ce n'est manifestement pas son sujet préféré. Votre mari a-t-il déjà acheté ou vendu des actions sur la base d'informations reçues de vous? Non, absolument pas. Ok, merci. À son retour de Taïwan, la Chambre des représentants des États-Unis devrait dévoiler un projet de loi visant à interdire les transactions boursières pour les législateurs. Lorsqu'on lui a demandé si elle soutiendrait une interdiction des transactions boursières, elle a refusé. « Nous sommes une économie de marche libre », a-t-elle déclaré. Elle devrait être en mesure d'y participer. C'était l'un des commentaires les plus décevants et peut-être, pour le dire encore moins poliment, disgracieux dans les opinions que j'ai entendu épouser sur cette question. Nous avons des lois sur le délit d'initié pour une raison. Cela sape toute confiance. Cela va jusqu'à la pire des attentes en matière de corruption. Et ce n'est pas une attente, c'est réel. Un récent sondage a montré que 3/4 des Américains disent que les membres du Congrès ne devraient pas échanger des actions pendant leur mandat au Congrès. Pour Pelosi, qui est censé représenter les gens qui l'ont élu, s'enrichir autant tout en servant ne semble pas être une idée étrange. En fait, les gains personnels ne semblent jamais être un tabou pour elle. Beaucoup de ce qu'elle a fait ou dit semble ne concerner qu'elle-même et non l'intérêt général du peuple ou de la nation. La vanité passe avant tout. En février 2020, Pelosi a mis en pièces le discours sur l'état